Bonjour Sandrine Josso. Bonjour Virginie. Merci d'être sur ce plateau d'ici 19h pour nous accorder cet entretien. Vous êtes revenue à l'Assemblée nationale, c'était ce mardi. C'était la première fois depuis 2 mois et la plainte que vous avez déposée contre Joël Guerriau. Vous avez été applaudi par tous les députés de l'Assemblée, debout pour saluer votre retour. On va écouter un extrait de votre prise de parole et on se retrouve juste après. Le 14 novembre dernier, je suis allée chez un ami, le cœur léger, pour fêter sa réélection. J'en suis ressortie terrorisée. J'ai découvert un agresseur. Je comprends alors que j'ai été droguée à mon insu. C'est ce qu'on appelle la soumission chimique. Et cet ami, entre guillemets, dont vous parlez, c'est donc le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau. Ce que vous décrivez là, c'est passé il y a un petit peu plus de 2 mois. Vous avez parlé d'un stress post-traumatique. Est-ce que c'est toujours un état que vous subissez ? Bien sûr. En fait, le stress post-traumatique, c'est très, très handicapant parce qu'il y a des choses qu'on faisait avant sans se poser de questions qui sont plus difficiles à faire aujourd'hui. Par exemple, moi, quand je suis en public, je me méfie un peu plus des gens qu'avant et j'ai des symptômes très gênants qui sont en lien avec ce que j'ai vécu cette soirée-là. Par exemple, des nausées, des palpitations. Donc, je dois me raisonner et en même temps, je vois bien que je n'arrive pas à surmonter complètement ces symptômes aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je travaille avec une psychologue pour le faire et je vais y arriver, mais ça mettra certainement un peu de temps. La soumission chimique et les moyens qui sont permis aux agresseurs pour arriver à cette soumission chimique. Vous avez eu cette phrase assez étonnante lors de votre prise de parole à l'Assemblée mardi. Tout se trouve dans votre armoire à pharmacie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est que voilà, ce qui peut se passer, par exemple, en termes de soumission chimique dans les boîtes de nuit ou dans les bars, c'est 30%. Parce que la soumission chimique, c'est malheureusement le détournement du médicament. Donc, quand je parle de votre armoire à pharmacie, c'est que tout simplement, vous avez chez vous, ça peut être des antihistaminiques, vous savez ce qu'on prend par rapport À des allergies. à des allergies, ça peut être des antalgiques par rapport aux douleurs, ça peut être des somnifères, vous voyez, toutes sortes de médicaments. Si on les mélange, par exemple à de l'alcool, ou si on les utilise à haute dose, eh bien, ça a des effets terribles. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Ça peut être, par exemple, un parent qui en fait veut soumettre son enfant, donc qui met ça par exemple dans de la nourriture à des fins d'inceste, ça c'est terrible. Ça peut être aussi voilà, dans un couple, une des personnes veut soumettre son conjoint ou sa conjointe et donc dissimule voilà, dans le plat, dans la blanquette ou que sais-je, des médicaments à haute dose, ce qui va malheureusement engendrer en fait une amnésie de la personne soumise. Donc c'est terrible parce que vous avez une soumission physique, une soumission psychologique et une soumission chimique. Tout est lié. Ce que vous nous dites, Sandrine Josso, c'est que ça n'arrive pas forcément en boîte de nuit, en soirée, avec du GHB ou de l'ecstasy, qui n'est quand même pas une drogue à la portée de tout le monde au quotidien, mais que ça peut arriver dans des cercles familiaux, intimes. Ce sont des phénomènes extrêmement répandus, il faut quand même le rappeler, avec une typologie de victimes très marquée, 9 victimes sur 10 sont des femmes et dans 70% des cas pour ces victimes de la soumission chimique, il y aura une agression sexuelle. Absolument. Et c'est ce que vous dites très bien, c'est que ça arrive voilà, dans la sphère finalement privée où on se sent en sécurité. C'était votre cas, c'était pas la sphère tout à fait privée, mais amicale. Mais ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on lutte contre la soumission chimique ? On peut pas être en hyper-vigilance tout le temps avec tout le monde. Eh bien oui, vous avez raison, c'est bien là la question, c'est que déjà, connaître la soumission chimique, parce que pas beaucoup de Français finalement connaissaient ça, ou alors connaissaient ça uniquement de manière très erronée, en disant que ça arrivait qu'aux autres. Mais finalement, dans le pays où le médicament est remboursé, eh bien, il y a du détournement du médicament. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilant à des fins signaux criminels. C'est vraiment le crime parfait, parce que, on n'a quasiment pas de souvenirs, on est difficilement en capacité d'exprimer les choses. En plus, on a eu un deuxième choc si on a eu une agression sexuelle derrière, donc ça
remet encore plus la personne dans un stress post-traumatique. Et si vous n'avez pas à côté de vous quelqu'un qui connaît le phénomène et qui vous croit, ça remet de la culpabilité à la victime. Donc vous voyez, il y a vraiment énormément de choses à faire sur de la prévention, de la sensibilisation et puis aussi derrière l'accessibilité pour que la personne puisse le prouver. Le prouver donc auprès des médecins, ce qui a été votre cas. Vous avez pu avoir la substance détectée très rapidement et auprès des autorités judiciaires aussi pour qu'il y ait ces poursuites, ce qui n'est pas toujours évident aussi. On voit que le chantier est vaste en tout cas. Merci beaucoup Sandrine Josso d'être venue sur ce plateau pour nous accorder cet entretien. Merci.